Hello! Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet magnifique. On va parler de l'économie du manque. Dis-moi, est-ce que dans ton entreprise, tu vis des compétitions à travers tes employés? Est-ce qu'autour de toi, toi-même au fond de toi, tu te sens inférieur ou supérieur à un autre entrepreneur? Est-ce que tu vis dans la compétition? Est-ce que tu as bâti ton empire avec le désir de prouver quelque chose, de prouver que tu n'es pas ce qu'on t'a souvent dit? Je regardais le succès de Whitney Houston et quelque chose de vraiment très frappant est passé. Parce que je suis en train d'écrire un nouveau livre et dans ce livre, je suis en train de travailler pourquoi les Africains ne transmettent pas un héritage. C'est quand on voit par exemple Marcus Garvey, Whitney Houston, Michael Jackson, Nelson Mandela, Kwame Nkrumah, nous avons eu beaucoup de leaders qui nous ont influencés. Moi personnellement, et quand on regarde Madame C.G. Walker, la première milliardaire américaine, noire américaine, nous avons de la compétence, nous avons la capacité, nous avons de la richesse. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'emmener tout ça à un niveau supérieur? Ce que je vais te faire comprendre aujourd'hui est une chose très importante. C'est que nous avons cru longtemps à l'économie de la rareté. Quand tu vois Whitney Houston et tu entends ses chansons, tu entends sa voix, tu dis waouh, comment quelqu'un peut chanter comme ça? C'est tellement... Tu as l'impression que c'est Dieu qui chante, que c'est Dieu qui te parle en fait. Mais pourquoi elle en est finie ainsi? Parce que la personne qu'on a idéalisée en tant que Whitney Houston et la personne en elle, il n'y avait pas match. Il n'y avait pas une vibration cohérente en fait. Et donc c'est comme si celle que nous on a dans nos mémoires n'est pas la vraie personne. Et quand les deux identités ne se collaborent pas, il y a ce qu'on appelle destruction. La destruction vient lorsqu'on est dans l'économie du manque. C'est quoi l'économie du manque? C'est l'économie de la rareté. C'est on se dit, je vais créer ça, je vais dans un marché, je vais conquérir une part de marché. Je crée quelque chose en fait parce qu'il y a telle personne qui a créé. On est dans la concurrence. Et c'est parce qu'il y a l'économie de la rareté en fait qu'il y a la pauvreté sur la terre. Parce que quelque part, on t'a fait croire que le flux est une rareté. Quand je parle de flux, c'est l'information. Parce que l'argent, c'est une information. On dit tout argent n'est pas bon argent. Pourquoi? Parce que c'est l'information qui vient avec cet argent. Ok? C'est le flux d'informations qui vient avec. Et donc, quand tu regardes Whitney Houston, dans le flux d'argent qu'elle a reçu, qui n'était pas en cohérence avec qui elle était, il y a eu une disruption dans son énergie. Parce que sa fortune n'était pas en alignement avec qui elle était. Et pourquoi nous, spécialement le peuple noir, nous expérimentons cela? Parce que nous avons vécu beaucoup de phases de destruction. On a vécu les empires qui sont détruits. On a vécu l'esclavage. On a vécu la colonisation. Et là, on est toujours dans la colonisation en fait. Plus de manière institutionnelle, mais de manière mentale. Notre image et qui nous sommes réellement n'est pas en alignement avec ce qu'on projette à l'extérieur. Nous ne sommes pas assis sur notre siège d'autorité. Un siège d'autorité, c'est quoi? C'est une autorité, c'est un trône. Et le trône, je le dis souvent, il n'est pas une chaise physique, il est vibratoire. Quand tu as une entreprise, tu as un empire, tu as un trône, le trône de ton empire est vibratoire. Et si le trône de ton entreprise est percé, en fait, tu ne peux pas garder la richesse. Tu vas la créer, mais tu ne pourras pas la transmettre. Est-ce que ce n'est pas chez nous ce qu'on a un trône d'héritage? Le centre de qui gère le pouvoir de notre héritage, en fait. Il n'est pas restauré.
à cause de tout ce qu'on a hérité, de tout ce qui s'est passé dans nos gènes et dans notre ADN. Et c'est pour ça que quel que soit ce qu'on crée de magnifique, ça ne reste pas longtemps. Quand tu regardes Michael Jackson, quand tu regardes Marcus Garvey, quand tu regardes toutes ces personnes qui nous ont inspirés, tu vas comprendre qu'on vit le même fil conducteur. Et nous vivons ce même fil conducteur à cause de l'économie de la rareté. C'est quoi l'économie de la rareté? L'économie de la rareté, c'est l'économie qui te fait croire qu'il y a une rareté sur le marché. Et parce que il y a une rareté, il n'y en a pas assez, tu dois te compromettre. Tu dois compromettre ton identité, tu dois compromettre ton essence divine, tu dois compromettre ton autorité, tu dois compromettre ta souveraineté pour avoir quelque chose. Et quand tu commences à réfléchir comme ça, c'est ce qu'on appelle vendre ton âme au diable. Tu penses que tu es dans le bon combat, mais le seul et unique combat qui est là pour t'élever, c'est le combat de ta souveraineté intérieure, ta souveraineté spirituelle. C'est le seul combat. Il n'y a pas de combat dans une grève. Il n'y a pas de combat à l'extérieur de nous. Souvent quand je canalise mes ancêtres en fait, ou bien mon Orion me dit, n'oublie pas que le seul combat qu'il y a, c'est enlever ce qui est en nous qu'on nous a fait croire que nous sommes ou que nous ne sommes pas. C'est le seul et unique combat dans lequel tu es. Tu n'as pas de combat de révolution pour changer un gouvernement, pour changer un pays. Tu as transformé ta vibration. Et c'est pour ça que mon centre et nos programmes, nous accueillons des leaders qui savent qu'ils sont un leader de changement, qui savent que malgré tout ce qu'ils ont appris, qu'ils n'ont pas trouvé leur place sur ce monde, qui savent au fond d'eux que le monde doit fonctionner autrement, qui savent qu'il y a l'abondance, parce qu'il y a le flux, parce que tu respires. Pourquoi l'abondance est illimitée? Parce que tant que tu respires, c'est un flux d'informations. Le flux ne finit jamais, le flux c'est la vie. Et parce que le flux c'est la vie en fait, l'argent ne finit jamais. Mais le problème est que si tu as un verre qui est percé, quelle que soit la quantité de flux qui entre et qui sort, tu ne contiens pas. Et c'est là le réel problème. Et c'est ça là où ma magie opère en fait. Parce que j'ai le génie pour aider les gens, et les leaders comme toi, qui savent qu'ils ont atteint un palier, qui veulent aller plus loin, mais qui savent qu'ils veulent aller dans leur souveraineté, dans leur intégrité, et qui veulent arrêter d'être ce qu'ils ne sont pas, pour que leur empire aille le plus loin possible. Si tu sais que tu es ce genre de leader, envoie-moi un message. Much love.